nous pensons que la gestion de la pandémie ne départ pas d'avec la gestion globale du pays. Il y a beaucoup d'amateurisme, il y a beaucoup d'inefficacité et c'est quand même dommage. Et il y a beaucoup d'autoritarisme surtout. D'abord, on ne gère pas un pays à coup de décrets et de lois. Et nous pensons qu'en cas de pandémie où le peuple est psychologiquement secoué, il faut surtout communiquer, avoir une base consensuelle pour les actions. Par exemple, aujourd'hui, on parle de vaccins. Il faudrait communiquer avec le peuple, aller peut-être à l'Assemblée nationale même. Ce n'est pas une exigence légale, mais c'est une exigence de bonne gouvernance. Aller à l'Assemblée, discuter avec les députés, montrer les conséquences sanitaires de la vaccination en positif ou en moins positif, puisqu'il y a beaucoup de doutes et beaucoup de bruit. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est que les 1000 milliards qui constituent le quart du budget de l'État, mobilisés lors de la première phase, ont été mal dépensés. À mon avis, consacrer même pas 10% de cette somme, c'est-à-dire 64 milliards, pour le volet sanitaire et tout le reste, acheter des denrées alimentaires, n'était pas une efficacité dans la dépense publique. D'autant plus que des spécialistes disaient déjà que la pandémie pouvait s'installer pour plusieurs mois. Donc, il n'y a pas vraiment phase 1 et phase 2, c'est une continuité de la pandémie. Il fallait mettre le gros du budget dans la santé, en recrutant du personnel, en ayant du matériel pour lutter contre l'asphyxie et les difficultés de respiration, et en relevant le plateau technique. Malheureusement, c'est des choix parfois très politiciens qui ont été faits, et aujourd'hui on est rattrapé, et on n'a pas le budget pour toujours acheter du riz et des denrées. Je pense qu'il faut être sérieux dans la dépense publique pour ne pas vivre aujourd'hui les difficultés qu'on vit. Donc, plus de communication, plus de rapprochement avec le peuple pour comprendre ses difficultés, moins de juridisme et de verticalité dans la relation avec les citoyens. Et si on fait cela et qu'on dépense bien dans la transparence, je pense que nous pouvons être résilients. Mais ce qui est en train de se faire, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de fureur et peu d'actions efficaces.